Cool. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour interviewer Victor Maurice. Bonjour Victor. Bonjour, merci pour Alors, l'accueil. on t'interviewe dans le cadre des éditions Prochain Chapitre, puisque tu vas sortir un livre, donc il sera en parution le 30 juin, pour être précis. Et donc, le titre est Tomber amoureux de sa vie et de ses projets. C'est un super programme, en tout cas, et ça invite à plein de questions. Peut-être, Victor, je peux te proposer, c'est de te présenter tranquillement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, carrément, déjà merci pour l'invitation. C'est trop chouette de pouvoir parler de ce sujet-là qui est important pour moi. Je m'appelle Victor, du coup j'ai 31 ans et je me définis souvent, j'aime bien commencer par là, comme un amoureux de la vie et de sa magie parce que je me rends compte que dans chaque instant, chaque moment, typiquement ce qu'on partage là aujourd'hui, c'est des moments de oh waouh, c'est des moments de magie, c'est des moments de merci. Et à côté de ça, je fais plein de choses différentes. J'ai la sensation de m'amuser dans ma vie au quotidien. Donc j'ai créé une communauté d'entrepreneurs qui a pour but de réconcilier la spiritualité et l'entrepreneuriat, qui s'appelle Âme d'entrepreneur. Je donne des conférences, je crée un bouquin. Et ma vie, c'est vraiment l'idée de s'autoriser à rêver et surtout s'autoriser à vivre ses rêves. Et de se dire que en fait, je me rends compte aujourd'hui que tout est possible. Tout est possible à condition de s'autoriser à rêver grand, s'autoriser à manifester, s'autoriser à demander aussi, à Bien la sûr. vie, à soi. Et voilà, un peu comment j'aime me définir. Trop bien. Alors, tu me parlais un petit peu avant qu'on attaque de ton parcours. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que tu as vécu, les chemins que tu as pris avant d'arriver finalement à cet ouvrage? Ouais, bien sûr. On va dire que moi, j'ai longtemps coché les cases, entre guillemets. Mhm. Coché ces cases qu'on nous amène tous, c'est-à-dire les bonnes études, le bon lycée, bonne école de commerce, etc. etc. Et en fait, si tu veux, j'ai fait 6 mois à l'île Maurice. Donc, j'ai habité 6 mois à l'île Maurice. Et j'ai rencontré le monde de l'entrepreneuriat sur cette île-là avec un entrepreneur français. Ok. Et je suis rentré donc en M2 avec l'idée que je voulais, en Master 2, avec l'idée que je voulais vraiment entreprendre, créer mes projets, aller au bout de mes idées. Donc ça fait 10 ans que je suis entrepreneur aujourd'hui. Ça m'a amené sur des chemins de travers, mais entreprendre au sens large, au sens entreprendre sa vie, Mhm. entreprendre ses projets. Donc j'ai pu vivre 6 mois à l'île Maurice, j'ai vécu en Pologne, j'ai vécu dans les Landes, j'ai vécu à Tenerife, j'ai marché 20 jours, ce qu'on disait avant, je marchais sur le chemin de Compostelle pour rejoindre Tours et Bayonne à pied. Dans le cadre d'une rupture amoureuse, je suis parti du jour au lendemain, je me suis dit tiens, et si j'allais marcher pour moi. Et je dis souvent que j'ai commencé par amour pour l'autre et j'ai fini par amour pour moi. Et je pense que la genèse du livre est née à ce moment-là de, en fait, ouais, finalement, j'aime ma vie et Mhm. j'aime ce que je fais dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les montagnes se soulèvent. Dans le cadre de la communauté, on a prévu de louer le Grand Rex parce qu'on a envie de faire Bravo. un événement d'ampleur et de me dire, bah, tiens, si on s'autorisait à rêver, quoi. Et pas plus tard que la semaine dernière, on était sur la scène du Grand Rex avec mon associé. Et je lui dis, mais tu sais qu'un jour, cette scène-là, pardon, cette scène-là, elle sera là pour nous. Et du coup, ouais, s'autoriser à rêver grand. Et donc ça fait 10 ans que vraiment je me suis autorisé avec le chemin de l'entrepreneuriat et voir un peu plus lointain où, on va dire, le déclic, on a souvent ce moment où qu'est-ce qui fait que ça a basculé sur Mhm. ce regard-là. Et moi, c'était à 18 ans. J'ai un peu ce souvenir-là d'un jour allant au lycée. On va dire que le lycée, c'était moi ma période un peu compliquée. Et ce moment où finalement tu essaies de rentrer dans les cases des autres. Et puis moi, Mhm. je me retrouvais pas là-dedans, donc je me suis inconsciemment isolé. Donc pendant 3 ans, je me suis retrouvé quasiment seul tous les midis à manger dans un parc, etc. etc. Et le déclic est venu un jour où je marche pour aller au lycée, boulevard de Rivoli à Paris. Et je me disais, écoute, la vie, Dieu, Moïse, Jésus, Mahomet, peu importe qui, si vous existez, j'ai besoin de vous maintenant. Et je vois ma voiture préférée passer à ce moment-là. Mhm. Et je me suis dit, et du coup, c'est le déclic au moment où je la vois. Je me dis, bah, écoute, si tu veux cette voiture-là, il va falloir que tu écoutes lui Mhm. et lâcher la tête. Et donc, ça, c'était 18 ans. Et depuis, j'ai toujours suivi mon cœur. Ça m'a amené sur des chemins que personne n'emprunte. J'ai pris des remarques et des remarques et des remarques de. Je pourrais aller dans les détails, mais des remarques de personnes qui vont contre et qui suivent les cases. Mhm. Et au final, aujourd'hui, ouais, je suis là devant toi, à 31 ans, à me dire je vais sortir un bouquin, je donne des conférences, j'anime une communauté de 80 personnes, je suis associé à Ludivine qui est une personne incroyable, je côtoie des gens qui m'inspirent au plus haut. Et du coup, c'est pour ça que ce livre-là est venu, de me dire mais et si on tombait amoureux de sa vie et de ses projets, c'est peut-être ça, là, parce qu'à la fin, il reste que l'amour.
Ah super, en tout cas c'est une belle histoire que celle de la voiture, un signe comme ça du destin qui t'a fait ce déclic. Et moi je trouve que c'est hyper important de rappeler la réalité des faits, c'est qu'en fait quand tu parles effectivement de trouver son chemin, sa voie, tu dis que tu as fait pas mal de choses, en fait c'est pas juste être un doux rêveur, tu as eu plein de choses grâce à ça, à cette ouverture d'esprit, de très concrètes aujourd'hui, voilà, qui t'ont déclenché plein de choses. Le Grand Rex, c'est un vrai objectif pour pas mal de personnes ambitieuses. Et donc, en fait, les deux peuvent être reliés finalement. Bah, finalement, oui, je suis d'accord avec toi et merci d'en parler. C'est vraiment la croisée des chemins entre, pour moi, l'ancrage qui Mhm. serait la matière, l'entrepreneuriat, le livre, finalement, ce serait ça. Et la connexion spirituelle que moi j'ai rencontrée au travers de mes expériences Compostelle et compagnie. Et de me rendre compte qu'en fait, c'est un peu l'idée de l'alignement. C'est-à-dire, on est aligné quand on est à la fois connecté à la terre, à l'ancrage et à sa connexion, et à la fois aussi au spirituel, à ses croyances, à ses rêves. Et en fait, je pense que selon moi, c'est l'équilibre entre les deux. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu ramener dans le livre, c'est-à-dire un équilibre entre les deux. Mhm. Avec, je suis également coach, j'en ai pas parlé, mais je suis coach certifié. Et du coup, l'équilibre entre ces histoires où on s'autorise à rêver, mais en même temps dans la matière, des exercices, des témoignages. Donc peut-être qu'on en rentrera dans le détail du livre ensuite, mais j'ai voulu vraiment que ce livre-là, il soit comme un guide, Mhm. comme si t'accompagnais. Et je voulais pas le livre en plus, je voulais pas cocher la case d'avoir écrit le livre, je voulais Mhm. vraiment que ça serve à la personne qui va le lire et qui l'accompagne, et que limite elle puisse le lire plusieurs fois et se dire bah tiens je vais le lire plusieurs fois, ça va pas m'amener les mêmes choses. Et en parallèle, toutes les histoires que je partage dans le livre, c'est vraiment, j'amène vraiment une lecture à la fois spirituelle, énergétique, mais aussi cartésienne, posée, ancrée, en disant bah tiens en fait ça c'est possible dans la matière. Et j'aime bien rappeler, souvent j'en parle avec Isabelle, j'ai un mini syndrome de l'imposteur, on va dire, au sens qui je suis moi pour écrire ce livre. Mhm. Et quand je lui ai amené le projet, je lui ai dit, mais en fait, si au travers de mon histoire, je suis monsieur et madame tout le monde, voilà, je suis personne pour être là et devant toi à écrire ce bouquin, bah non, je me suis autorisé à rêver. Je me Mhm. suis autorisé à rêver, et il y a un an, jour pour jour, j'étais dans la librairie Erol à Paris, et je pointe le rayon, je me dis, mais un jour, je serai là. Mhm. Et vraiment, de fil en aiguille, ensuite la vie a amené les opportunités, les rencontres, Isabelle, avec la maison d'édition, etc., etc. Et au travers de tout ça, et c'est un peu ça que j'ai envie d'amener, c'est une histoire qu'on va vivre ensemble pour retomber amoureux de sa vie, tomber amoureux de sa vie. Bah, je suppose en plus que l'équilibre il doit pas être simple parce que dans la spiritualité tu dois avoir quand même cette humilité face aux autres et tout. Comment tu arrives à la fois à être dans ce respect des choses et en même temps à dire oui, il faut aussi que j'aie le droit de me permettre de rêver, de me mettre en avant et. Je pense que c'est un équilibre entre... en France, on est habitué, on rentre dans le monde des vivants, et l'école, on commence par les échecs. On va dire la société Mhm. nous amène aussi le fait de nous détruire un peu ce côté rêveur. D'accord, oui. Là où moi, je vois au travers de mon parcours que tiens, en fait, on s'autorise plus à rêver. On Mhm. s'autorise plus à se dire bah ouais, j'ai le droit de rêver du Grand Rex, j'ai le droit de rêver de faire Compostelle, j'ai le droit de rêver de marcher 20 jours et de me prendre ce temps-là pour moi. J'ai le droit de rêver d'être un entrepreneur ambitieux, une entrepreneuse ambitieuse. J'ai Mhm. le droit vraiment d'aller jusqu'au bout quoi, de mes rêves. Et si ce livre-là peut être cette graine-là qui va autoriser les personnes qui regarderont cet extrait ou qui regarderont cet épisode à se dire bah tiens, vas-y, moi aussi je vais rêver. Victor, il rêve. Et il y a plein de personnes à l'intérieur du livre qui vont partager aussi des témoignages. Tout le monde dans ce livre-là s'est autorisé à rêver. Mhm. Bah tiens, si eux l'ont fait, moi peut-être que je peux le faire aussi. Et j'aimerais vraiment que les personnes qui prennent ce livre-là se disent bah tiens, soit je m'autorise pas à rêver, c'est un peu le déclencheur qui va me faire rêver, soit je rêve déjà et je vais aller rêver plus grand, plus haut, plus ambitieux. Et je te prends ouais, dans les rêves que j'ai, je peux t'en parler si tu veux. Avec plaisir. J'ai envie de faire le Stade de France, j'ai envie de créer un village pour entrepreneurs, je sais que ça verra le jour. Quand? Je ne sais pas. Mhm. Comment? Je ne sais pas. Mais je m'autorise à rêver, et puis c'est ça qui ramène de la légèreté à la vie, qui ramène aussi du plaisir à la vie, j'ai envie de te dire. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est cet équilibre-là entre l'autorisation et l'action. Mhm. Que tu peux rêver et rester sur ton canapé, il ne se passera pas grand-chose. Mais déjà, s'autoriser à demander, c'est déjà une action en soi. Ouais, c'est ça. Puis après, tu as des rêves, peut-être qu'ils aboutiront pas tout de suite, mais ils vont t'emmener sur d'autres chemins, comme tu le dis. Moi, ça m'intéresse de comprendre, en fait, ok, se redonner l'envie d'avoir envie,
tomber amoureux de sa vie. Donc, ton livre va permettre, je suppose, une véritable introspection pour les gens. Mais qu'est-ce que tu offres aussi de plus à travers ton livre, justement, sur ce côté passage à l'action, tout ça? En quoi il va être utile? Merci pour ta question. Bah, en fait, si tu veux, j'offre trois choses dans chaque chapitre. Je vais essayer d'y mettre trois lectures différentes. Ok. C'est-à-dire mon histoire, tiens, au travers de ce que je vais raconter, au travers de... Vraiment, il faut que les personnes qui vont lire ce livre s'imaginent que c'est vraiment comme un chemin Mhm. qu'on pourrait prendre, qu'on va traverser ensemble, on va avancer ensemble. Donc mon histoire, je vais y amener toutes les expériences que j'ai pu partager ici, d'autres que j'ai pas encore racontées ou que j'ai pas racontées. Et c'était vraiment important pour moi que ce livre-là, je t'ai partagé le fait que j'ai une communauté d'entrepreneurs dans lequel on réconcilie la spiritualité et l'entrepreneuriat. Donc moi, j'avais émis la condition que pour écrire ce bouquin, je voulais pas l'écrire seul. Je voulais y amener d'autres visions, d'autres regards, d'autres personnes. Donc j'ai demandé à la maison d'édition, à Isabelle, que les membres de ma communauté puissent écrire dedans. Mhm. Et je leur ai posé à tous la même question. C'est quoi pour vous tomber amoureux de votre vie? Ah, c'est Et en génial. fonction des réponses, il y a des nuances, il y a des regards différents, etc. etc. Et au travers de à la fois mon histoire, leur témoignage, moi je propose dans chaque chapitre un exercice de coaching ou un exercice qui permet une introspection, un questionnement que peut-être on ne s'est pas posé. Et ce qui va être vraiment chouette dans ce livre-là, c'est que tu vas pouvoir le lire dans les deux sens. Donc si tu pars du chapitre 1 jusqu'à la conclusion, ça va t'amener quelque chose. Dans l'autre sens, ça va t'amener quelque chose d'autre. D'accord. Tu pourras y revenir plus tard et ça va te ramener une autre lecture. Ouais, tu peux faire différentes lectures à différents moments de ta vie, quoi. Exactement. L'entamer sur le sens classique, puis voilà, peut-être 1 an, 2 ans, le reprendre, et voilà, tu auras Exact- déjà de toute façon changé d'état d'esprit, évolué, et donc rattaquer une nouvelle aventure avec le livre. Exactement. Et si tu veux, par exemple, un regard plutôt énergétique, spirituel, peut-être tu vas aller plus vers mon histoire. Hmm. Si tu veux quelque chose de plus cartésien, ancré, entrepreneurial, peut-être les exercices vont te parler. Tu veux un équilibre entre les deux, tu vas trouver ton témoignage, etc., etc. Et vraiment, pour partager ça, les personnes qui écrivent dedans, c'est vraiment des gens qui m'inspirent. Je suis D'accord. vraiment allé chercher une à une ces personnes. J'aurais de me proposer, voilà, c'est important pour moi que vous écriviez à l'intérieur. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. Ouais, typiquement, la préface, c'est des personnes qui m'inspirent. C'est mon associé, c'est la personne qui m'inspire le plus. Et vraiment, j'avais à cœur de montrer, bah, tiens, si moi j'ai pu interviewer ces personnes-là, allez chercher vous aussi des personnes qui vous inspirent le plus. Hmm. Parce que je prends souvent cette comparaison. J'ai un peu l'impression que en France, dans le monde, mais surtout en France principalement, plus tu rêves grand, plus les portes s'ouvrent. Parce qu'on est Hmm. de moins en moins à rêver grand Bien sûr. et de se dire, bah tiens, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'autoriser à aller appeler le Grand Rex. Et en vrai, moi j'ai envoyé un message, est-ce qu'on peut le visiter? Ça nous a donné l'idée de faire une conférence, et pas on va le prendre. Et voilà, ça demande des actions, ça demande de l'ambition, ça demande des choses à aller chercher. Et vraiment, tu vois, en ce moment, c'est vraiment l'équilibre entre les deux Hmm. qui fait que ce livre-là naît aussi, enfin, de se dire, bah tiens, pourquoi maintenant? Peut-être j'étais prêt. Et vraiment retrouver cet équilibre-là. Et c'était vraiment important pour moi que je sois pas seul, hein, au sens où je suis personne, moi, pour écrire tout seul et de se dire, bah tiens, ensemble, on va se pousser, on va grandir. Surtout, ça fait le temps aussi avec certains chapitres du livre de savoir s'entourer, savoir être ensemble, Hmm. de pouvoir se retrouver, soit avec les autres. Et voilà. Euh, Ouais, je pense que tu as raison. Parfois, on se fait une montagne de certaines choses, parce qu'en fait, effectivement, peu de personnes. Et en fait, juste des fois, de s'autoriser d'initier l'action, de faire la démarche, en fait, on est très surpris des retours positifs qu'on peut avoir. Juste le fait, c'est d'avoir pris l'élan peut-être et d'avancer. Alors, le titre, donc, tu l'as nommé ton ouvrage Tomber amoureux de sa vie et de ses projets. mm. Tu aurais pu choisir plein de mots, plein d'expressions. Pourquoi tu t'es focus là-dessus? Tu as choisi au final Bah, ces mots-là? merci pour ta question. C'est vraiment, pour moi, l'amour, Mhm. c'est le centre. Pour moi, ce qui reste au bout de sa vie, c'est l'amour. Pour ça, je peux te partager une anecdote. J'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans de ça. Et elle était connue pour justement apporter l'amour, donner de l'amour, ouvrir sa porte, tu pouvais venir, etc., etc. Et le jour de son enterrement, j'ai vu ce que ça fait de donner de l'amour. Mhm. J'ai vu le nombre de personnes qui étaient là et elle a reçu l'amour qu'elle a donné tout au long de sa vie. Et le jour de son enterrement, j'ai fait un discours et je lui ai promis d'être ce soldat-là à mon tour de l'amour et de mettre ce mot-là. Et pour moi, l'amour, alors certains y mettraient d'autres mots, Dieu, la source, peu importe l'univers. Pour moi, l'amour, c'est vraiment ça. C'est dire, c'est cette énergie-là qui me porte et qui m'amène cette vision-là. On m'a challengé sur tomber amoureux. Parce que Mhm. pourquoi tomber amoureux?
ça aurait pu être retomber amoureux de sa vie. Mais bon, tomber amoureux, je pense que ça parle aux gens. On est tous tombés amoureux de Mm. quelqu'un, on est tous tombés amoureux d'un projet, d'une personne, etc., etc. Et puis finalement, est-ce qu'on tombe amoureux de soi? Et je crois que c'était ça que j'avais envie de mettre au travers de ce titre-là, de se dire, bah, la première personne et la seule personne qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi. Le seul projet qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi. Mm. Et ensuite, c'est des étapes, des personnes qui vont rentrer dans le train, qui vont en sortir. Et du coup, tomber amoureux de sa vie et de ses projets, c'est aussi venu d'un moment où, pour l'anecdote, on devait faire une conférence dans le cadre de notre communauté qui était sur ce sujet-là, Mm. le mois de la Saint-Valentin, donc tomber amoureux le mois de la Saint-Valentin. Et Isabelle a vu ce post-là, elle m'a dit, mais elle a eu un flash, et je dis, mais oui, en fait, elle a raison. C'est ce titre-là, c'est ce qui me reflète. Moi, à chaque fois, je me définis comme un amoureux de la vie. Mm. Et vraiment, tomber amoureux, c'est comme un cadeau qu'on se fait aussi. Enfin, c'est de se dire, bah tiens, je me remets au centre, et je remets ma priorité ou la priorité de ma vie, et je reprends aussi les rênes de cette vie-là, et de se dire, bah en fait, on est tous acteurs de sa propre vie, Mm. et de se dire, bah si aujourd'hui, malheureusement, je suis dans des cases qui ne me correspondent pas, bah, peut-être essayer de retomber amoureux. Comment tu peux retomber amoureux au travers de plein d'exercices que je peux transmettre dans le livre, ou au travers de plein de partages, etc., etc. Mais oui, voilà, et du coup, l'idée, c'était vraiment de... bah, je me sens amoureux de ma vie, et je me suis dit, tiens, comment d'autres, si demain on me croise dans la rue, Mm. et qu'on me pose cette question, bah voilà, comment on fait pour tomber amoureux de sa vie? Bah, j'aurais envie de te dire, bah tiens, j'ai peut-être mis le meilleur de ce que je peux t'apporter dans ce livre-là. Et, et c'est beau, en fait, je crois, tomber amoureux. Bah, puis c'est un vrai exercice, parce que tu vois, Mm, tu me posais la question à brûle pour point, la réponse n'est pas imminente et évidente, mm. donc je pense que rien que de s'interroger là-dessus, c'est un bel exercice effectivement que tu nous offres. À qui tu auras envie, dans quelle main tu auras envie de le mettre, c'est d'ailleurs cet ouvrage? Tu disais que tu voulais pas que ça soit une cale sous une table, que tu avais vraiment réfléchi d'apporter de la valeur et de délivrer quelque chose Mm. pour aider les gens, mais à qui tu le prédestines du coup? C'est intéressant. Là, il y a deux choses qui me viennent tout de suite. Mhm. Le premier, on va dire, ça parle de mon histoire, mais ce serait à ce Victor qui a 17 ans, qui est dans ce parc-là. Il vient de manger tout seul, et il voit la vie passer devant lui, il voit les gens passer, et de se dire, mais c'est pas ce monde-là que je vis et que j'ai envie de vivre. En tout cas, c'est pas ce monde-là qui me reflète. Et je pense que j'aurais aimé croiser le chemin de ce livre-là, Mhm. au sens où un peu un livre comme un compagnon de route, quoi, de se dire, bah, j'aurais aimé le lire à ce moment-là, donc à 17 ans, et donc ça s'adresse à potentiellement des personnes qui seraient dans cette résonance-là, c'est-à-dire une personne qui derrière coche les cases. Elle a coché toutes les cases qu'il fallait, c'est-à-dire une bonne école, un bon job, un CDI, peu importe. Ça fait plus sens pour elle, elle se reconnaît plus dedans. On lui a amené un carré alors que c'est un rond, Mhm. un carré alors que c'est un triangle. Et de se dire, bah tiens, si je prenais le temps de me poser ces bonnes questions-là, de prendre le temps de... J'aimerais vraiment que ce soit un livre, tu vois, qu'on prenne au bord de la piscine et qu'on se dise, tiens, c'est l'été, il fait beau. Bah, je vais prendre le temps de me poser les questions que je me pose peut-être jamais, parce que Mhm. j'ai pas le temps. Je suis pris dans le flot du quotidien, je suis pris dans ce moment-là. Ou alors dans un train, de se dire, bah tiens, je vais symboliquement dans le mouvement, de se dire, bah tiens, je vais prendre le temps d'ouvrir ça. Donc, premièrement, à ces personnes-là. En fait, c'est très beau ce que tu dis, ça me fait penser un peu à un poème de Baudelaire, c'est l'invitation au voyage Mm, finalement que tu nous offres, et comme tu dis, d'avoir un moment propice, de ralentir, voilà, d'enlever le brouhaha constant qu'on a dans nos vies, et j'aime bien l'idée effectivement du voyage, de la piscine, mm, du train, peut-être à l'inverse, sport d'hiver, enfin voilà, un moment où tu es posé, tu es dans ta bulle et tu as le temps de faire une introspection, c'est mm. plutôt chouette. Ouais. Bah, comme on a tous des livres qui nous ont marqués. Moi, je pense à Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, je pense à Kilomètre Zéro de Modankawa, je Mm. pense à d'autres qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné. Et aujourd'hui, si je relisais Le pouvoir du moment présent, je pense que je le relirais pas de la même façon. Mm. Je pense aux accords Toltec, par exemple. Ouais. Peut-être un jour, ce livre-là fera partie de cette catégorie de livres un peu philosophiques, mais en même temps entrepreneuriat, etc., la croisée des chemins de tout ça. Je lui souhaite cette vie-là. Mais vraiment, c'est encore une fois comme un compagnon qui nous accompagne, et ce moment de. Je m'imagine là une personne qui aurait un quotidien compliqué, ou une personne en quête de sens, ou qui trouve pas de la positivité, j'allais dire, au quotidien, ou de sens dans ce qu'elle Mm. fait, etc., etc. De se dire, bah, tiens, elle va se poser, elle va découvrir ce livre-là. Et en même temps, j'ai envie de me dire, je crois beaucoup à la spiritualité, aux signes.
Et je me dis que, tiens, si tu croises peut-être ce moment-là, si tu croises cette interview-là, si tu croises ce livre-là, c'est peut-être que ce livre-là, il est fait pour toi, comme un appel Hmm. finalement. Et ce serait qu'un beau cadeau que ce livre, comme il a été un appel pour moi, au sens de raconter mon histoire, ce soit un appel pour toi et que tu racontes à ton tour ton histoire et que tu puisses retomber un moment de ta vie. C'est, ce serait beau. Ce serait beau. Trop bien. Je pense que ça arrivera, effectivement. Il y a des gens qui vont trouver écho et qui vont trouver des réponses grâce à ce livre. Euh, Moi, je m'intéresserais aussi un petit peu à finalement ta vie d'auteur, Mm. tes phases d'écriture. Euh, dans quoi t'es passé en fait? Qu'est-ce que t'as traversé à travers l'écriture finalement? Bah, je te dirais plusieurs chemins. C'est une vraie psychanalyse pour moi. J'ai un peu Mhm. vraiment l'impression que j'ai repris 31 ans de ma vie et de me dire, bah tiens, quelles étapes de ma vie m'ont appris quoi. Comme si j'ai cette image de, j'avais branché mes souvenirs intérieurs sur un disque dur et que je sortais un peu tous mes souvenirs et que ça donnait sens hein, finalement à toute cette période-là que tu vis. Et puis quand tu les racontes pas, t'as pas l'impression que c'est des choses importantes. Et puis si, finalement, en fait, ces moments où bah, tu prends ce chemin-là pour le lycée, ça t'amène tels enseignements. Donc, j'ai vraiment vécu ça comme moi-même un chemin intérieur, moi-même comme un parcours intérieur, une Mhm. psychanalyse intérieure. Et ensuite, de l'autre sens, se dire, bah tiens, comment je pourrais rêver encore au travers de l'écriture de ce livre-là. Donc au travers des préfaces, des personnes qui écrivent à l'intérieur, au travers des exercices, au travers des rencontres, au travers de me laisser porter un peu par ce flot-là et, et de vraiment écouter mon âme. Enfin, disons que le résultat en lui-même m'importe peu. Mhm. C'est vraiment le chemin qui m'accompagne et de me dire, bah tiens, je sais que ce livre-là, ce sera le début de quelque chose dans la matière par le livre, mais que derrière, je vais peut-être avoir l'opportunité de raconter des choses, d'aller raconter mon histoire, Mhm. de pouvoir transmettre ces choses-là en direct ou au travers de plein d'autres choses. Donc soit au travers du livre pour des personnes qui le liraient, mais je pense à des conférences, je pense à des interventions, je pense à des ateliers, je pense à plein de choses. Et je me dis, bah tiens, de suite quand je me suis mis dans l'écriture, je me suis dit, pense à ça, et je me suis toujours mis dans la tête du Victor qui avait 17 ans, et de me dire, tiens, qu'est-ce que lui, il aimerait lire? Mhm. Qu'est-ce que lui, il aurait besoin de lire à ce moment où il s'est posé ces questions-là, où il jouait à Minecraft, pour ceux qui connaissent les puristes, où je crée ce monde idéal. Et je me suis dit, mais et si moi je créais mon monde? Mhm. Et si c'était possible aussi? Et ouais, en fait, je pense que je suis en train de le créer au travers de plein de choses. Et ce livre-là, on a un pilier. Euh, et ensuite d'inviter aussi les gens à faire confiance au timing. C'est-à-dire, j'avais pas prévu d'écrire cette année. C'est tombé comme ça, c'est des rencontres, c'est des positionnements, c'est des moments où on est prêt, des appels de la vie. Mhm. Et puis go, on y va, on avance. Et puis se faire confiance. Se faire confiance. Ouais, très pertinent. Tu as accueilli les choses finalement et ça a tracé un nouveau chemin pour toi avec plein de réussite. Donc bravo à toi en tout cas et je te Merci. souhaite forcément le meilleur sur les conférences des grands axes et du Stade de France Avec joie. j'en fais pas de doute là-dessus. En tout cas, si vous avez été hypé et très curieux de notre échange avec Victor, ne ratez pas du coup la publication et la parution de son livre donc le 30 juin. Le titre Tomber amoureux de sa vie et de ses projets. Donc Victor Maurice pour son nom complet. Merci beaucoup Victor en tout Merci à cas. toi, c'était Et un super puis moment. au plaisir de se revoir pour une belle aventure ou un nouveau projet. Avec joie, avec plaisir. Au Merci. revoir.